Bienvenue dans ce podcast Conseils de sportifs. Ce podcast, je l'espère, va vous accompagner dans votre pratique sportive, va peut-être aussi vous aider à reprendre le sport ou simplement vous éclairer sur une question que vous vous posez. Et pour ça, j'ai la chance de recevoir des experts ou des pratiquants qui témoignent de leur expérience et de leur vécu. Alors aujourd'hui, j'imagine que comme moi, vous avez lu, vu, entendu que pour être en bonne santé, il faut faire 10 000 pas par jour. Mais dans la vie de tous les jours, dans nos vies très actives, c'est pas toujours évident d'inclure ces 10 000 pas. Et on va donc en parler avec Eric, notre expert en marche, qui va essayer de nous donner quelques conseils pour y arriver. Alors bonjour Eric, avant de commencer, on va faire les présentations. Qui es-tu exactement ? Donc Eric, moi j'ai 36 ans, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Decathlon, donc que les gens connaissent bien dans les articles de sport, et plus spécialement chez Newfield, qui est la marque chez Decathlon qui traite les sports de marche. Ça tombe bien parce que je marche, je suis marcheur, c'est le sport que je pratique le plus aujourd'hui. Alors, avant de parler de conseils en soi, on peut peut-être rappeler pourquoi c'est important de bouger chaque jour, d'avoir une activité physique quotidiennement. Et je ne parle pas de sport là, je parle juste d'activité physique. Tout part, à mon sens, d'études, et en tout cas de recommandations récentes de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui préconise d'avoir 30 minutes d'activité physique régulière, en tout cas à minima par jour, ou 8 000 à 10 000 pas par jour qui représentent une activité physique régulière. Et cette activité-là aurait des bénéfices pour la santé. Et alors, est-ce que tu parles de l'OMS, donc de l'Organisation mondiale de la santé, est-ce qu'on a quelques chiffres sur la pratique des Français aujourd'hui ? Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas du tout là-dessus. Déjà, tous les Français ne font pas du sport. On est sur les dernières études entre 70 et 80% des Français qui font du sport. Je pense que le confinement aussi a aidé les Français à faire du sport. Mais on n'est pas au chiffre des 8 000 à 10 000 pas par jour que je te donnais, dans le sens où un adulte aujourd'hui va faire grosso modo 6 000 pas par jour. Et encore, on est dans une moyenne, ce qui veut dire qu'il y en a qui sont au-dessus et il y en a qui sont bien en dessous. Bien sûr. Et alors ça, c'est pour les adultes, mais donc hors antenne, on parlait des enfants. Est-ce qu'on peut parler des chiffres des enfants ? Parce que c'est assez probant quand même. Ah bah c'est même assez fou, dans le sens où un enfant de 5 ans, il va faire en moyenne par jour 14 000 pas. Une fois qu'il a 9 ans, il va déjà descendre à 8 500 pas. Et on se rend compte que du moment où il a le permis de conduire, cet enfant, qui n'est plus vraiment enfant quand il a le permis de conduire, il va passer dans la classe adulte et là, il va perdre beaucoup sur son nombre de pas faits. Il y a une sorte de corrélation entre le fait de me déplacer, à pied en tout cas, et cette activité physique et tout ce qui va avec. Un enfant, il faut savoir que sur les 40 dernières années, il a perdu 25% de sa capacité cardiaque. Donc il va pouvoir faire beaucoup moins d'efforts. Et ça peut se retrouver, parce que le cœur est un muscle, ça peut se retrouver grâce à notamment une activité régulière, mais aussi une meilleure hygiène de vie. Donc alors la perte, elle est due évidemment, j'imagine, à des phénomènes de société qui est l'obésité, la sédentarité, etc. Tu nous donnais tout à l'heure aussi un chiffre assez probant, c'était un enfant, et tu parlais d'une comparaison avec le marathon. Le marathon, déjà, pour que ce soit clair pour tout le monde, un peu plus de 42 km. C'est une distance où les gens vont se le donner comme sorte d'accomplissement. J'ai fait un marathon dans ma vie, j'en suis super fier. Un enfant, on est adulte. Oui, on parle d'adulte. Et un enfant, lui, il va en faire un par jour. C'est énorme. Donc c'est gigantesque, c'est sa dépense d'énergie en fait quotidienne. Je marche, je cours, je grimpe aux arbres, je saute partout. Je suis également le soir un peu pénible parfois. Et c'est un marathon par jour. C'est pour ça qu'ils dorment bien. Alors l'idée justement dans ce podcast, c'est pas de revenir enfant, mais c'est plutôt de comprendre déjà par les réponses que tu viens de donner qu'on a perdu ça en devenant adulte, mais de faire en sorte qu'on retrouve ça. Alors on revient donc à notre objectif d'atteindre ces 10 000 pas. Ça nécessite évidemment de revoir un peu son mode de fonctionnement au quotidien. Alors je parlerai pas d'effort, mais plutôt d'adaptation, parce qu'en fait c'est pas si compliqué que ça. Et je pense notamment aux déplacements journaliers. On peut en fait organiser ces déplacements de manière différente pour atteindre cet objectif. Déjà, moi j'aurais commencé par le fait de se dire ça faut que ça reste un plaisir, et comme tout changement dans une vie, il faut pas que ce soit une obsession et qu'on veuille y arriver immédiatement. On passe pas de 2000 ou 3000 pas par jour à 10 000 pas comme ça, sinon c'est trop violent et on n'y reviendra pas. Donc il faut s'y réadapter et il faut penser à soi, parce que
c'est un moment privilégié que de décider de se faire du bien à soi-même. Donc comment le faire? Comment y arriver? Des petits gestes simples. Ça peut être de privilégier les déplacements à pied plutôt que la voiture. On a des personnes qui se disent à la boulangerie, elle a 1 kilomètre, aller-retour c'est 2 kilomètres, je vais prendre la voiture pour faire 1 kilomètre. Moi je préconise à ces personnes-là de le faire à pied parce que déjà ça fait du bien de sortir, d'être dans l'air. Souvent on évite les bouchons parce que quand on va tous chercher son pain en voiture en même temps, on reste vite bloqué. Je parle pas du fait de devoir garer sa voiture loin, et puis c'est économe dans le sens où pour moi et pour la planète, j'ai dépensé moins de carburant, donc j'ai économisé de l'argent et j'ai aussi fait économiser un petit peu de crédit à la planète. Très bien. Et alors, en plus alors ces exercices du quotidien dont on parle très souvent, est-ce qu'on peut y associer une activité sportive qui ne soit pas non plus, effectivement, comme tu le disais, quand on part de 2000 pas par jour, on va évidemment pas faire un marathon demain. Donc, est-ce qu'on peut partir sur une activité sportive qui soit accessible au plus grand nombre et notamment à ceux qui ne font pas de sport, entre guillemets? Le premier sport auquel je pense, c'est la marche, de manière un peu plus sportive, un peu plus poussée. Donc, sportiver son quotidien, aller chercher le pain à pied, monter les escaliers plutôt que l'ascenseur, garer ma voiture un peu plus loin que de mon travail que d'habitude pour faire un peu plus de distance, privilégier des modes de transport alternatifs. Ça, c'est ce qu'on appelle la marche active. Après, on peut se dire, tiens, et pourquoi j'irais pas pousser un petit peu plus loin en me disant, la session de sport que je vais faire aujourd'hui, ça va être de la marche, et donc je vais aller un peu au-delà de mon rythme quotidien. C'est une manière, en tout cas, de se resportiver, de se remuscler, de réhabituer son corps à faire un sport pour peut-être après passer à autre chose, de la course à pied, d'autres types de sports, parce que c'est un sport doux. Mais c'est aussi un sport qui est assez efficace, parce que 1 heure de marche à 6 km/h, c'est 300 calories brûlées. Et je sais que ça parlera à certaines personnes qui écoutent ce podcast. 300 calories, ça se prend. Oui, c'est l'équivalent d'un burger, on va dire. Voilà, pour ceux qui aiment les burgers, c'est effectivement l'équivalent d'un burger. Exactement. Et j'aimerais revenir sur cet aspect sport. À partir de quand je sais que je suis en train de faire de la marche sportive et pas de la marche balade? J'ai envie de dire, c'est presque un peu dans la tête, parce que chaque personne a une composition différente, a des longueurs de jambes différentes. Il y en a qui vont marcher à une certaine vitesse sans s'en rendre compte, parce que c'est naturel pour eux. Il faut qu'on soit dans une logique d'engagement. J'ai mon rythme classique. En général, en moyenne en France, c'est 4 km/h. Si je vais au-delà de ce rythme-là, donc j'accélère, je suis dans de la marche sportive. Mais il y en a, ils marchent naturellement à 6 ou 7 km/h. Donc il faut qu'on soit dans cet engagement-là. Et ne pas aller dans du surengagement. Il faut quand même être capable de pouvoir faire des phrases courtes et ne pas perdre en respiration pour ne pas se créer d'autres problèmes. Et alors, en termes de fréquence par semaine, donc on imagine que pour atteindre ces 10 000 pas, je réorganise mes déplacements, mais j'inclus dans ma semaine combien de séances de marche sportive, par exemple? L'avantage avec la marche, c'est qu'on peut marcher tous les jours. C'est pas un sport qui est traumatisant. On l'a dit, on est dans un rythme de respiration normal. On est sur un rythme de marche qui est un peu plus soutenu que le quotidien, mais ça reste. C'est pas des sports à forte intensité. Et en parallèle de ça, c'est pas des sports qui sont traumatisants. C'est-à-dire que quand je marche, je vais avoir un choc sur mes articulations d'à peu près 1,5 fois mon poids de corps. Là où en course à pied, c'est 3 à 4 fois mon poids de corps. Donc c'est plus traumatisant de courir tous les jours que de marcher tous les jours. Donc si je marche tous les jours, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est quand même salvateur et intéressant de mettre au moins une journée de repos dans sa semaine, en disant là, je laisse reposer mon corps, je reconstitue mes réserves pour pouvoir être meilleur le lendemain. On peut marcher tous les jours, mais c'est quand même bien d'avoir un peu de repos, de se prendre un temps pour soi. Et puis après, en termes de durée, donc les 30 minutes dont je parlais tout à l'heure est une recommandation. Moi, j'aime bien me dire que 45 minutes, c'est encore mieux, parce qu'à partir de 45 minutes, la moitié de l'énergie que je brûle se brûlera sous forme de calories, donc de graisse. Je vais taper plus facilement dans mes réserves de graisse si c'est mon but, de marcher ou faire du sport pour perdre du poids, au-delà de 45 minutes. Donc ça, c'est le côté intéressant. Maintenant, on sait qu'on est sur des sports où le but, c'est aussi de prendre du temps pour soi. C'est bien aussi de se prendre parfois 30-45 minutes dans une journée, juste pour aller marcher dans un endroit qu'on aime bien. Profitons-en, il fait beau, profitons-en, j'ai une éclaircie, profitons-en, j'ai quelque chose à faire, autant le faire en marchant.
Très bien. Alors, si on résume donc avec notre objectif principal qui sont en fait ces 10 000 pas par jour, globalement, comment tu résumes tout ça pour accéder à cet objectif ? Déjà, il faut en avoir conscience. Il faut avoir envie. Conscience que c'est bon pour soi, ne serait-ce que pour l'esprit. En avoir envie et après, faire ces petits efforts par petites touches. Je dirais se donner 4, 6, 8 semaines en disant, cette semaine, je vais aller marcher 2 fois une demi-heure. Cette semaine, je vais aller chercher le pain en marchant plutôt qu'en voiture. Je vais emmener les enfants à l'école en marchant. Oui, ça va me prendre un petit peu plus de temps. Par contre, ça tombe bien, aujourd'hui, j'ai décalé un peu mon agenda, si c'est quelque chose qui est possible. Ce week-end, on va faire tu parlais de balade tout à l'heure, on va faire une balade dans les bois. Ce qui est intéressant, c'est que les enfants, en plus, peuvent être quelque chose qui peut nous pousser à... surtout si on l'amène de manière ludique. On en parlait en antenne tout à l'heure. Les enfants, ce qu'ils vont aimer, c'est dans les bois aller chercher peut-être certaines feuilles, des marrons, des châtaignes, des champignons. Et mine de rien, ça nous fait sortir, ça nous aère et ça nous permet d'aller atteindre ces 10 000 pas plus facilement. Et une manière simple de le vérifier, il y a plein d'outils aujourd'hui, nos téléphones portables nous le disent, donc on peut se mettre une alerte, mais aussi bien des podomètres, des montres connectées peuvent également faire le travail. Merci Eric pour toutes ces précisions. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux. Et pour celles et ceux qui ont un iPhone, un iPad, un Mac, vous pouvez aussi nous faire un retour en mettant un commentaire ou des étoiles sur Apple Podcast. À très vite pour d'autres conseils de sportifs.